Vous avez déjà testé le poulet rôti bien caramélisé, farci aux tenders absolument croustillants? Moi non, mais apparemment c'est ce que Dragon Ball va nous balancer dès ce mois d'octobre. Salut les devins, c'est Saikyo. Il est question aujourd'hui de Dragon Ball Daima et de par sa date de sortie également de Dragon Ball Sparking Zero. C'est révélé, c'est officiel, le nouvel animé Dragon Ball Daima verra son premier épisode être diffusé le 11 octobre 2024. Et très probablement que les suivants suivront semaine par semaine, jusqu'à une date à ce jour tout à fait indéterminée. En somme, il vient de nous être révélé que pour se remettre dans le bain de l'animation Dragon Ball sera diffusé au Japon, en télévision, toujours sur Fuji TV, le 3 octobre, le film Dragon Ball Super Super Hero. 3 jours plus tard, le dimanche 6 octobre, un événement spécial dédié à Dragon Ball Daima. Pour en faire la promotion, peut-être pour faire des annonces, qui sait, et diffuser à 3 reprises le tout premier épisode de la série. Ce sera l'avant-première mondiale, en lieu et place, et à n'en pas douter, nous aurons des informations, des fuites, des leaks, vidéos je ne sais pas, et à vrai dire je ne l'espère pas. Si c'est pour le voir en 140p, filmé sur un écran de loin, tordu, etc., ça ne m'intéresse pas et ça ne ferait que flouter la vision de chacun. Par contre, on devrait, tout comme ça l'a été pour l'avant-première du film des Best Broly à l'époque par exemple, avoir un résumé relativement complet de ce qui s'est produit au cours de l'épisode. S'il n'y a pas de leak majeur entre temps, il faudra se munir de patience depuis le dimanche 6 octobre jusqu'au vendredi 11 du même mois à 23h40 en heure japonaise. Sur les premières semaines, pendant que l'on sera encore du côté de la France métropolitaine en heure d'été, ça voudra dire que ça sera diffusé à 16h40 et lorsque nous passerons à l'heure d'hiver à partir du 27 octobre, ce sera à 15h40. Aucune modalité de diffusion en France n'est précisée pour le moment, télévision, plateforme. Des rumeurs se font l'écho du fait que le ou les prochains trailers en dévoileraient plus sur les diffusions streaming légaux au travers du globe, et ce n'est pas tout. Nous apprenons que ce premier épisode de Dragon Ball Daima sera 10 minutes plus long que les autres épisodes. Ça peut faire un petit écho aux anciens leaks, vous vous en souvenez? On entendait souvent parler d'une série animée web, Dragon Ball Daima, qui serait plus longue en termes de nombre de minutes qu'une série classique. Je vous avais dit avoir entendu ça, mais je n'étais pas sûr des tenants et aboutissants. Avec la clarification officielle, c'est seulement le premier épisode qui fera 10 minutes de plus. Je me demande si ces 10 minutes sont là pour le bien du scénario et on sera largement preneur. Un récap, insérer Dragon Ball Daima dans sa chronologie, quelque chose comme ça, ou bien on peut songer en toute légitimité à un hommage à Akira Toriyama au travers de l'animation de Daima sur ces 10 minutes. C'est possible. Ces annonces ont été faites sur le site japonais de Matan Web, site japonais dans l'actu divertissement au Japon, animé, manga, film, drama, jeux vidéo, qui est une sorte de branche appartenant à l'un des plus grands quotidiens au Japon. C'est pas rien et surtout ça sort de la bouche du directeur de la programmation de la chaîne de télévision Fuji TV, Yuichi Nakajima. Il nous confirme ici que la première diffusion après l'avant-première donc sera le 11 octobre. C'est exactement le même jour que le nouveau jeu Dragon Ball Sparking Zero. Les deux vont sortir en même temps, littéralement. Daima se fait une petite entorse avec son avant-première, tandis que Sparking Zero s'en permet une via son Early Access, accès anticipé dès le 8 octobre. 3 jours d'accès anticipé sur les précommandes des éditions notamment Deluxe et Ultimate. Je vous mets le lien en description pour avoir moins 14% de réduction sur le jeu dans son édition de base, dans sa Deluxe. La Deluxe vous permet d'avoir les 3 jours, 14% on va pas dire non. Et je vous mets également un lien pour avoir moins 10% sur l'édition Ultimate, tout ça en version PC. Plus en détail concernant Dragon Ball Daima, Yuichi Nakajima, directeur de la programmation de la chaîne, nous dit qu'il y a eu un changement de plage horaire concernant la diffusion de la série. Ce n'est plus le dimanche comme auparavant. Vous vous rappelez tous, je pense, des soirées, des nuits à veiller avec les fameuses pubs de Choco Biscuito du samedi au dimanche pour voir le nouvel épisode de Dragon Ball Super dans une qualité absolument piètre avec des traductions à la volée. Ce sera cette fois-ci nettement plus reposant avec Daima et même si j'ai la nostalgie de l'époque, j'en suis quand même très heureux. De son côté, le directeur de la programmation le justifie ainsi. Vu que c'est une nouvelle série, il souhaite qu'elle soit diffusée partout sur le réseau national. Jusqu'à présent, Dragon Ball était diffusé le dimanche matin, mais cette case horaire n'était pas diffusée sur l'ensemble du réseau. Nous avons choisi un créneau horaire qui permet aux fans de Dragon Ball et à notre cible de visionner plus facilement le programme. Intéressant et étrange, car un vendredi soir à 23h40, je me demande quels petits enfants au Japon seraient bien éveillés pour le regarder. J'aimerais donc en savoir plus sur la cible concernant Dragon Ball Daima. Il a également exprimé, ce monsieur, son espoir de renforcer l'image de Fuji TV en tant que chaîne d'animé
avec cette nouvelle série Daima, exprimant le fait que Fuji TV, c'est l'animation. La dernière série animée de la franchise remonte à Dragon Ball Super, diffusée entre juillet 2015 et mars 2018, il y a environ 6 ans. L'auteur original, Akira Toriyama, est décédé en mars 2024 d'un hématome sous-dural aigu. Il a travaillé sur l'histoire de Daima, les designs des personnages de Daima et la conception de cette nouvelle série, terminant par rappeler l'étendue du palmarès de Dragon Ball, que cela soit en manga, en animé, via DB, Z, GT, Super. Ce nouveau fuseau horaire est relatif selon moi à 2 choses. Premièrement et probablement l'absence de censure. Il restera la question en suspens de One Piece, qui s'en affranchissait alors qu'il était quasiment à la même horaire que DBS à l'époque et ça ne gênait personne. Enfin bon, on a vu du sang dans le premier trailer de Daima notamment, une diffusion un vendredi soir pourrait donc le légitimer. Secondo, on ne sait pas et on n'a pas l'impression en tout cas que Dragon Ball Daima soit une série fleuve à très long terme. On le positionnerait donc potentiellement sur des créneaux plutôt réservés à ce type de série, qu'elle soit saisonnière, courte, de manière générale sous forme de célébration, à condition qu'elle ne s'étende pas trop comme l'avait fait Gegege no Kitaro, vous en rappelez tous. Dernière information cruciale qui ressort de ce texte, il nous dit, je cite, « Tous les épisodes de Dragon Ball Daima sont déjà terminés et prêts pour la diffusion. » Alors l'officiel est l'officiel, loin de moi l'envie de faire passer mes propres infos comme plus réelles, formelles ou plus officielles que l'officiel. Loin de là. Cela dit, permettez-moi de vous émettre mon désaccord, tout officiel que cela soit, avec cette déclaration. Des informations que j'en ai, non, ce n'est pas encore terminé. C'est très bien avancé. Ce sera peut-être terminé au moment de la diffusion de Daima, ça ne me choquerait pas. Mais là, en l'état, 2 septembre 2024, ce n'est pas terminé. Cela vous donne un avant-goût assez monumental de ce que sera le futur poulet Dragon Ballesque. Le 11 octobre, tout le monde va sortir son meilleur costard, mais plus personne ne va prendre la douche, ça va être un petit peu bizarre. On se retrouve très prochainement, et peut-être dans les prochaines heures, pour du stream sur DB Project Multi. Il y a une petite dinguerie qui a eu lieu dessus. La bêta va fermer dans quelques heures, pour ceux qui ne le savaient pas, et il y a de grosses surprises sur le jeu. Dans tous les cas, vous êtes au meilleur endroit, avoir l'information la plus précise et la plus rapide concernant Dragon Ball. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, activez la cloche, faites cuire votre meilleur poulet ou vos haricots rouges. Si vous êtes vegan, il n'y a pas de souci. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.